Et du coup, on se retrouve sur le stand de Légion Distribution avec Damien qui va nous présenter Moonstone. Alors enchanté, donc Damien, je suis logisticien et peintre chez Légion. Et là, je vais vous présenter donc Moonstone. Donc, c'est un très très bon jeu d'escarmouche où on va jouer des figurines. Donc il n'y aura pas de valeur de points. On va jouer 2 figurines contre 2 figurines, 3 figurines contre 3 figurines. En fait, c'est juste la quantité de figurines posées sur le plateau qui va compter. Alors dans ce jeu qui est assez marrant, c'est qu'on va jeter des pierres de lune, donc des moonstones qui sont représentées par des dés, sur le plateau qui vont s'éparpiller et elles vont avoir des valeurs affichées qui vont représenter la valeur d'enfouissement de la pierre. Et en fait, par exemple, celui-là qui présente un 2, il va falloir faire 2 actions pour creuser et pour récupérer la moonstone. Le but du jeu, c'est pendant 4 tours, c'est de récupérer un maximum de moonstone et celui qui en aura le plus aura gagné la partie. Alors le petit côté aussi assez sympa, c'est que les actions vont être... Alors, est-ce que je peux vous montrer une carte comment c'est fait? Alors par exemple sur cette figurine, vous allez avoir une valeur de vie et vous allez avoir des vies colorées en bleu qui vont vous donner en fait des points de mana. Et ces points de mana, vous allez les dépenser pour faire des actions. Tout le reste au-dessus, en fait, ça va être des actions que vous allez pouvoir faire, des compétences avec votre figurine et les détails pour les mêlées, les esquives et les portées d'engagement, parce que certaines figurines peuvent faire un corps à corps à 3 pouces, mais d'autres il faut qu'elles soient à 1 pouce. Donc dans les actions, on va avoir une action gratuite pour se déplacer de 4 pouces. Le déplacement en fait ils sont pas énormes, on va pas faire des grandes distances. Donc 4 pouces ça sera un déplacement gratuit dans la partie. Et après pour faire le reste des actions, donc récupérer, attaquer, ou faire des petits déplacements de 1 pouce, il faudra dépenser son mana jusqu'à qu'on ait épuisé tout son mana. Le côté assez marrant du jeu, c'est que vous allez avoir 2 decks de cartes communs. Vous allez avoir un deck de mêlée, en fait, qui va être commun pour les joueurs, donc on peut jouer à 2 ou même jusqu'à 4. Donc admettons, cette figurine a une valeur de 2 en mêlée, elle va engager une figurine, on va dire celle-ci. Je vais prendre mes 2 cartes de mêlée et comme je suis l'attaquant, je vais prendre 2 cartes en plus. Mon adversaire va prendre autant de cartes qu'il a en mêlée. Donc je vais dire, admettons, allez, on va lui en donner 3. Et en fait, chacun va regarder sa main. Donc il faut connaître un petit peu les cartes. Toutes les cartes, en fait, qui existent en mêlée, elles sont ici et elles sont par 3. Donc on peut se donner à peu près une stat par rapport à ce qu'on a dans les mains de ce que peut avoir notre adversaire. Par exemple, j'ai 2 gardes basses. Je sais qu'il y en a une 3e et je sais que mon adversaire ne les a peut-être pas en main. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir une des cartes, on va la jouer face cachée, les autres, on va les laisser de côté. Là, ici, je regarde, j'ai 2 gardes hautes. Allez, on va faire une estoc. Donc, je vais la jouer face cachée. Et après, on va dévoiler tous les 2 la carte et on va faire la comparaison. Donc, mon adversaire a joué frappe descendante, je suis en estoc, je lui inflige 2 dégâts. Et moi je vais en prendre 0. Et lui ça va être la même chose pour lui, il va regarder, hein, estoc, il met 0 dégâts et il en prend 2. Et en fait tout va se jouer comme ça. Si j'avais 2 estocs, je pourrais rejouer une estoc de ma main pour faire un critique et je rajoute ma valeur de dégâts. Donc ça c'est pour le côté un peu mêlé, il n'y a pas de dés à jeter, tout se fait avec les cartes. Et après c'est assez stratégique, il faut un peu après connaître son deck. Et pour les pouvoirs d'arcane, ça c'est vraiment le côté qui fait tout Moonstone. Vous allez avoir des cartes qui vont aller d'une valeur à 1, 2 et 3 si j'en trouve un. Voilà, 3 et 3 couleurs. Et pareil, les cartes, vous allez les avoir toutes de la même quantité. Sauf le 3 où qu'il n'y a qu'une seule fois. Et vous avez des cartes catastrophes. Admettons, j'ai une de mes figurines qui veut faire un sort de soin. Donc j'aurai pas la carte là, mais je vais vous la dicter. Quand on veut faire un sort de soin, il va nous demander du bleu avec une valeur de X. Donc la valeur n'a aucune importance sur la carte. Je regarde ma valeur d'arcane, on va dire j'ai 3 en arcane. Mon adversaire piochera automatiquement 6 cartes. Moi je vais regarder mes 3 cartes et par exemple ici j'ai de la chance, j'ai du bleu. Donc je vais jouer une carte et je vais annoncer à mon adversaire ce que je fais. Je peux lui dire par exemple 2 bleus, c'est exactement ce que j'ai joué, mais je pourrais lui dire 3 bleus ou si j'avais pas de bleu on va dire je fais ça, je joue du vert et je dis voilà j'ai fait du 2 bleu. Et mon adversaire en face, avec les cartes qu'il a en main, il va regarder un peu ce qu'il a. Et là, je me dis, j'ai beaucoup de bleus. À mon avis, il ment. Donc, je vais dire à mon adversaire, tu bluffes. L'adversaire, dans ce cas-là, devra révéler sa carte. Si j'ai bluffé, c'est mon adversaire qui va jouer une carte de la main
pour choisir la carte que j'aurais jouée. Donc par exemple, il va jouer du vert parce que moi je voulais du bleu, aucun intérêt. S'il avait une carte catastrophe, toutes les compétences ont une valeur en catastrophe sur son pouvoir. Donc du coup, je joue la carte catastrophe et je ferai les dégâts. Tu vois, par exemple ici, alors j'ai pas d'arcane, mais ça peut mettre par exemple mon personnage subit en catastrophe 2 blessures. Et si j'avais pas bluffé, si j'avais vraiment joué du bleu, je dévoile ma carte et ça me permettra donc de faire mon action de soin que je voulais faire, mais ça me fera gagner une autre activation gratuite parce qu'il aurait fallu quand même que je dépense un point de mana pour faire ce sort. Et j'aurais pu le refaire une deuxième fois gratuitement parce que j'avais pas bluffé et c'est grâce à mon adversaire qui a cru que je bluffais. Si votre adversaire, la dernière chose, dit c'est bon tu bluffes pas, on n'est pas obligé de montrer sa carte, on la remet dans le paquet et tu fais ton action. Donc c'est ce petit côté un peu poker, bluff qui fait vraiment la subtilité du jeu. Ouais. Et c'est vraiment excellent. Et tout ça, ça va jouer en 4 tours, c'est assez rapide, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et on peut jouer jusqu'à 4-5 figurines et on peut même faire du 2 contre 2 comme je vous avais dit. Quoi. On peut jouer soit chacun pour soi ou soit 2 en coopération contre 2 en coopération. Alors justement, j'allais poser la question. Donc Damien, tout à l'heure, tu me disais que tu étais peintre pour Légion de distribution. Donc c'est toi aujourd'hui qui a peint toute la table, les figurines. La partie décor, du coup, c'est quelle gamme de produits qui a été mis en avant ici sur cette table? Alors là, vous avez du TT Combat. Là, vous avez du Battle System. C'est des petits décors en carton pré-peint de chez Battle System. Et les champignons, c'est des champignons pas chers qu'on a trouvé chez Action et que j'ai repeint en fait. Donc du coup voilà, ça collait bien à l'univers de Moonstone. Et donc voilà, donc ici vous avez toute cette gamme là et le tapis P-Work, c'est tapis aussi qu'on distribue. Du coup dans votre gamme aussi de peinture, vous avez la Speed Paint. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que peintre de la Speed Paint de chez Army Painter? Alors la Speed Paint, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai peint tout Motu, donc maître de l'univers pour le salon. Moi je trouve que c'est très bien pour des jeunes débutants. Alors j'ai essayé plusieurs gammes, il y en a s'ils se posent la question. Chaque peinture, chaque marque a ses qualités et ses défauts. Ce que j'aime bien dans la Speed Paint, c'est qu'elle rentre bien dans les creux. Sur les surfaces plates, la peinture ne s'amasse pas. Et après il y avait ce petit côté aussi qu'on disait de réactivation. Moi je trouve que des fois pour revenir un peu travailler dans le frais ou retravailler sa peinture, c'est pas dérangeant. Après si on veut pas être embêté, on peut sécher sa figurine ou la vernir en un pré-vernissage et il n'y a aucun problème avec ça. Mais je trouve, pour moi la Speed Paint, et ça marche très bien puisqu'on a plusieurs personnes même chez nous qui peignent pas forcément comme moi qui passent autant de temps, qui prennent la Speed Paint et qui a un résultat vraiment comme souhaité et très bien quoi. Pour moi c'est une très très bonne peinture. Merci Damien en tout cas pour ton temps et pour cette présentation de Moonstone et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est avec grand plaisir. Merci. Merci. Du coup on va continuer avec Damien pour la suite de la présentation de la gamme présente sur le salon avec des petites exclusivités si j'ai bien compris. Une exclu salon, donc là vous avez chez Archon Studio vous avez tout maître de l'univers. Donc boîte de base, la vague 1, la vague 2, vague 3 et en exclu la vague 4 qui est la troisième faction en fait du jeu. Et là on l'a exclusivement pour le salon, en fait elle est même pas encore chez les boutiques. Donc là on l'a eu avant de partir, c'est arrivé, c'est tout frais là. C'est tout neuf, c'est tout neuf, c'est tout neuf. Donc voilà, pour la vague 4, ça va être la nouvelle faction, la troisième faction de Maître de l'Univers. Donc voilà, ici vous avez toute la gamme, vous avez donc des plateaux, tout ce qui concerne Maître de l'Univers. Il y a vraiment de quoi faire, en plus ça a l'air très complet. Ouais, et puis ça arrive assez régulièrement. Donc on s'ennuie pas quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, les gens s'ils veulent encore du neuf, ça arrivera. Là maintenant c'est cette troisième vague. La wave 5 du coup elle est annoncée pour bientôt ou, là en fait là ça vient d'arriver la vague 4 donc je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu mais franchement c'est bien de voir quand on a une boîte de base qu'il y a des extensions qui suivent derrière parce que ça fait toujours les gens ils aiment bien rajouter une petite figurine ou deux dans sa team, surtout qu'en plus dans Maître de l'Univers ça va être du deck building et créer sa team. C'est pas un jeu comme ça de plateau quoi. C'est vraiment il y a plein de choses à faire avec sa team. Donc là c'est pour tout Archon Studio Maître de l'Univers. Et là vous avez Rempart. Pareil c'est tous les décors
fait par Archon Studio. Vous avez du proxy pour ceux qui aiment un peu, ça fait penser un peu à la garde impériale. Donc voilà, vous avez toutes ces figurines là qui font. Vous avez le Mammoth Walker. Alors on aurait dû recevoir un char, mais on l'a pas eu pour le salon. Mais il y a un char qui ressemble aussi à un char connu. Peut-être pour un prochain Ouais, pour un prochain. Bah, on l'aura là en rentrant, là, je pense, aux prochaines livraisons. Mais vous avez le Mammoth Walker qui peut être monté en drop-pod ou avec 4 pieds. Donc voilà, tout ça en plus ça reste Archon pour ceux qui connaissent déjà la qualité du plastique, c'est du solide, c'est du costaud, c'est bien détaillé. Donc voilà, et les différents décors, on a reçu celui-là qui est tout nouveau. Donc là un petit côté pour du Age of Sigmar, ça collerait très bien pour ceux qui jouent à Age of Sigmar ou d'autres jeux, hein, il y a plein de jeux. Vous l'avez en exposé quelque part du coup? Alors celui-là non, on l'a pas exposé parce qu'on l'a reçu pareil, juste ouais. J'ai dû monter, je crois, je regarde, j'ai dû monter celui-là qui est caché. Parce qu'il y en a tellement en fait à Archon, ils ont une grosse gamme. Donc j'ai monté celui-là là, que tu as dû voir dans la vitrine. Les dragons. Les dragons ils sont magnifiques. Ouais, les dragons avec les géants. Le phénix et le dernier qui est arrivé, ouais, je sais plus si c'était le Ghost ou le phénix. Bon, toujours assez sympa. Bah là pareil, tu as dû les voir en vitrine. Je me suis amusé sur certains, le Origon en Shenron et Draculus, je crois, j'ai fait en Diablo. Les autres, quand j'aurai le temps de peindre, parce qu'il y a beaucoup de choses à peindre, quand j'aurai le temps de peindre, je ferai un petit délire. Je pense le type alien, là aussi, il y a moyen de s'amuser en peinture dessus. Là, du coup, on est passé sur la gamme Donjons et Laser. Ouais, Donjons et Laser, mais il y avait eu un Kickstarter il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, pour une nouvelle version, non? Alors ouais, le Kickstarter, mais alors moi le Kickstarter, on a notre commercial Aurélien, qui est juste à côté de moi là, lui il suit beaucoup les Kickstarter et tout, parce que lui c'est un plus gros rôliste, moi je fais du jeu de rôle mais c'est un plus gros rôliste que moi, donc tout, parce que ça c'est franchement, Donjons et Laser pour les rôlistes c'est énorme, c'est énorme. Et donc là vous avez donc pareil dans la vitrine, l'abomination de vol que j'ai peint, hop celui-ci. Donc ça vous permet de faire du petit décor modulable pour vos GDR ou autres. Hein. Vous avez les mines, l'auberge. Ici vous avez l'auberge. Donc pareil, je te tourne la boîte après, comme ça tu peux voir un petit peu tout ce qu'on peut mettre dehors, les décors et tout ça. Donc ça c'est la mine. Et là pareil, c'est tout nouveau, on a reçu ça, City Street. L'extérieur, ouais. Alors il y a pas tout, il y a des trucs qu'on n'a pas amené, il y a des toitures, on va pouvoir fermer. Fermer la maison. Ouais, exactement, il y a plein de trucs. En fait le truc c'est qu'au début on s'est dit ouais, on va amener ça, mais à un moment donné on s'est dit c'est plus un camion qu'il nous faut, c'est une semi. Animal compagnon. Ça c'est génial. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est génial parce que pour tout ce qui va être classe avec pet, en fait vous êtes sûr de trouver ce dont vous avez besoin. Exactement, ouais. Ouais, puis elles sont assez cool et puis les détails et tout, franchement elles sont très très bien. Si tu devais conseiller un pack pour un MJ débutant pour avoir des décors pour une belle table de jeu, tu conseillerais quoi toi dans toutes ces boîtes? En décor, si c'était que en décor, je dirais du rempart parce que on peut mettre. Bon déjà on peut choisir son univers parce que là il y a 3 univers différents du coup. Mais l'avantage c'est qu'on peut fixer des aimants dessus. Du coup ça reste hyper modulaire. Je pense que pour un rôliste il pourrait mettre ça. Après, ça c'est ciblé en fait, c'est très très bien, c'est très quali aussi, mais c'est ciblé parce que c'est soit on veut faire une mine, soit on veut faire... Mais ça serait plus facile pour moi de conseiller, on l'a pas vu encore, mais de conseiller en termes de figurines parce qu'ils ont fait les NPC miniatures. Donc si on veut basculer dessus, tu as le Tone Folk et le NPC miniature. Donc si tu veux, je te sors une boîte comme ça, on voit vraiment le matos, et pareil, je te les mis, elles sont dans la vitrine là-bas les figurines. T'as une quantité phénoménale de figurines. Et t'as 68 figurines sur la boîte, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 68 pièces, exactement. Et ça c'est une des premières. Et là t'as l'autre, t'as celle-là aussi, où tu peux encore ajouter... Là t'as plus des chevaliers, tu vois le blacksmith, le forgeron et tout ça. La taverne, alors, tu vois, regarde, tu prends ça, la taverne, avec cette taverne-là, hop, tu peux commencer à te faire un beau petit scénar. Donc ça, et t'as des Fantasy Customization Bits.
avec. Donc ça c'est du petit décor. C'est de la tuile en fait. Ouais. C'est de la tuile mais en décor. En décor, et là tu vois, tu peux te faire ça aussi pour commencer, c'est excellent. En fait, il y a tellement de choses. Après, c'est au goût des gens de ce qu'ils ont envie de mettre. Surtout que les tarifs de ça, en fait, c'est pas énorme, quoi. Justement, j'allais te poser la question au niveau des différentes boîtes. Pas le tarif exact parce que je suis pas sûr que tu connaisses le tarif de chaque boîte par cœur, mais grosso modo un ordre de prix des alors boîtes. là, moi, en termes de prix, je ne serais même pas dire prix public parce que moi, comme je t'ai dit, je suis surtout dans la logistique et dans la peinture. J'essaye beaucoup chez Légion, les produits, je les ai presque tous ouverts, je les connais tous. Après, en termes de prix, je ne saurais pas dire, mais je sais que ça fait partie vraiment des prix raisonnables, quoi. En termes de qualité que c'est, l'épaisseur du plastique et le prix que c'est très accessible. Hop là. Et donc on a ça qui est nouveau aussi, les égouts qui est arrivé. En fait, il y a tellement de choses qu'on serait même pas... tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu fais juste des étagères de ça et c'est bon, quoi. Avant de passer sur la Speedpaint, je te montre aussi ça qui est arrivé. Ça aussi c'est tout nouveau, on l'a eu là, en partant là. Donc tu as le Fantasy Props Pack. Voilà, toujours de la déco en plus à rajouter. Et le City Beats Bundle. Et tu vois, on avait les toits et tu peux fermer ça et te mettre un toit par-dessus. Celui-là il me plaît bien parce que c'est des pièces qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les packs de décor en fait. Ouais, puis je trouve que ça fait, comme on parlait tout à l'heure, Shadow Deep ou machin, exactement. Franchement ça fait des belles petites maisons. Hein. Ça fait des belles petites maisons. Et là, comme je te disais, il y a la Speedpaint là à côté. Donc ça c'est le pack complet, le méga. Parce qu'il y a un starter avec moins de peinture, ça c'est de la gamme qu'on a pour l'instant, qui est distribuée. On a le 2.0 qui va arriver là au mois d'avril. C'est à peu près 46 pots. Dedans, il y aura des pots, quelques pots qui sont déjà, qu'on a déjà. Et tu as deux nouvelles métalliques. Tu as une dorée et donc une argentée qui seront dedans. Donc ça m'intrigue un peu. J'ai envie de les tester, les métalliques. Donc je pense que quand ça arrivera, on va ouvrir une boîte. Avec un peu de chance, il y aura une boîte qui va arriver défoncée parce que ça arrive souvent. Je vais l'ouvrir et je ferai un petit test direct dessus pour voir comment elle se comporte, la métallique. Parce que c'est assez intriguant, quoi. Et du coup, est-ce qu'on pourra avoir cette potentielle figurine peinte dès que tu auras reçu les packs? Ouais, je pourrais, mais le problème c'est le temps, quoi. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, quoi, entre la peinture et puis tous les colis, les commandes et tout. On est un peu tous multicasquettes chez Légion parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis on n'est pas nombreux, quoi. On n'est pas nombreux. On a un beau dépôt, tout nouveau là, on est bien, on a de la place. Mais voilà, il faut encore beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, c'est sûr que je la testerai, je prendrai une figurine. Même dans les figurines là, NPC, j'en ai plein là qui sont pas sous-couchées. Je vais barbouiller dessus et tester pour voir. On l'avait fait quand on avait reçu au tout début la Speedpaint parce que c'était nouveau pour nous, on ne connaissait pas. Oui. Et donc, ouais, c'est sûr que je testerai. Et là, je vous montre juste les Joy Toy. Donc ça, c'est ce qui nous reste de la première vague qu'on avait rentrée. Donc ça, c'est pour les fans de Warhammer, mais même ceux qui aiment les petites figurines. Ça, c'est de la figurine articulée, c'est ça plus, ouais, articulée, pré-peint, et en plus, tu peux les équiper. Ils ont plusieurs équipements en fait dedans. Okay. Donc tu as du Dreadnought, tu as tout, et après vous pouvez voir sur notre site, on a partagé, en fait c'est du one shoot, c'est-à-dire que nous ces figurines, quand elles sont plus là, et on a une autre vague qui va arriver, donc on l'a sur notre page Légion là, on a présenté en 2 posts les nouveautés qui allaient arriver, donc il va y avoir du chevalier gris, il va y avoir plusieurs figurines, et ça après c'est pareil, ça arrivera, ce sera du one shoot et ainsi de suite, en fait on va continuer. Et franchement c'est des figurines vraiment cool. Là, t'as le Redemptor là, qui est dans la vitrine, le gros là. Je me suis déjà amusé à le mettre sur les épaules pour rigoler. On a les commerciaux, ils ont leur petit Joy Toy au bord du bureau, là, ils s'amusent avec, là, entre 2 appels. Donc voilà. Et ça aussi, ouais, c'est des figurines vraiment cool pour ceux qui aiment... Ceux qui aiment Warhammer 40 000. Ouais, tout ce qui est Warhammer, ouais. Et moi j'en connais déjà un, à mon avis, qui va craquer là, qui est à fond dans Warhammer 40 000, là, notre petite aventurier des jeux là. Ah, il faut. Là c'est pour toi, là, tu vois, ça c'est pour toi. Il faut. Donc ouais, vraiment cool aussi d'avoir rentré ça, c'est assez sympa. On a tous bugué devant des figurines en vitrine en rentrant dans des magasins style Naruto, où on a tous bugué devant, et là en plus maintenant quand c'est des Dreadnought ou des Space Marine, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Nous on est comme des gosses, hein. De toute façon au dépôt, c'est comme si un gamin, tu le lâchais à jouer club. Pour nous c'est ça, hein, tous les jours, hein. Quand il y a les cartons qui arrivent, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois en logistique on n'est pas au courant de tout ce qui arrive, ouais. Et on aime bien avoir la surprise, ouvrir les cartons, et on est là comme des gosses, quoi.
Donc voilà pour tout ce qu'on a ramené là au salon, parmi les... Vous avez ramené beaucoup, hein, vous avez du beau matériel, hein. Quand on voit votre stand, franchement ça donne envie. Il y a des tables de partout, vraiment, c'est un très très beau stand. Bah là dans les petites nouveautés, si je peux en parler 5 minutes, on a Kiwi Shodown là. Nous quand on va rentrer du salon, on a un gros camion qui va arriver, on va se décharger Kiwi Shodown et on a le retour de Dodo Riding Dino aussi. Donc tout ça va arriver et on va pouvoir le distribuer là, des réceptions du camion. Donc ça c'est le nouveau jeu en fait, Kiwi Shodown. Un jeu assez marrant, tu tapes des barres de rire. Tu vas donner en fait à manger à tes kiwis qui vont exploser et en même temps ça va repousser les autres et tu vas essayer de contrôler des zones, c'est assez fandard quoi. C'est un peu le système pour ceux qui ont déjà joué à Dodo où pareil tu mets des bâtons dans les roues à tes adversaires qui font la course à coups de dino et pour essayer de les faire retarder, reculer, tout ça c'est assez marrant. En fait c'est des jeux vraiment familiaux où tu rigoles bien quoi. Même si tu veux passer une petite soirée bien sympa avec des copains et quelques bières, franchement c'est les jeux qu'il faut pour passer un bon moment quoi. Donc voilà, ça c'est les nouveautés qu'on a amenées aussi au salon. Et après on a Scarface, tout ça, Moonstone, que tu as vu tout à l'heure. Et Maître de l'Univers, forcément, qu'on a présenté là. Voilà, on a amené tout ça sur le salon pour faire essayer, profiter aux gens quoi. Eh bien écoute, merci Damien en tout cas pour ton temps et puis pour cette belle présentation du stand. Merci, on voit que j'ai l'impression moi de parler à un gros passionné et ça fait vraiment plaisir. On aime ce qu'on fait. Ouais, ça se voit et merci Damien en tout cas pour ton temps. Avec grand plaisir, merci à vous d'être venus nous voir. Ciao. Merci bien, à bientôt.